On va commencer avec notre prière. Que mon cœur se tourne vers la pratique, que cette pratique devienne un chemin, que ce chemin dissipe la confusion et que cette confusion se transforme en sagesse. Et on va commencer allongé. On va réveiller la colonne vertébrale puis les muscles du centre. Alors, on va s'allonger sur le dos. Les genoux fléchis, donc dans la position de repos constructif. C'est constructif ou constructif? C'est-tu la position ou le repos? Je pense que c'est la position. Repos constructif. La position de repos constructif. Ah. Présence, 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 l'esprit dans le corps. Sensation, la texture du tapis ou des bas sous les pieds, la fraîcheur de l'air sur la peau du visage, des mains peut-être. Le va-et-vient du souffle. L'espèce de buzz d'un corps vivant. Hein? Une certaine vibration, sans rien de magique, c'est juste un organisme vivant. Oh, une vibration. Le va-et-vient du souffle et la force de gravité qui nous colle à la surface de notre plancher, de la planète. Ici, j'aimerais que vous portiez votre attention au sternum. Et imaginez qu'à partir du sternum, il y a comme un sourire qui part vers les épaules. Comme si on avait un sourire, un arc. Donc, le coin de la bouche de ce sourire-là, c'est les épaules. On ne force pas, c'est juste comme une image. Ça va nous aider à garder justement le devant, les aisselles bien dégagées, bien ouvertes. Et maintenant, on va aussi prendre l'image que le bassin est comme un bol qui est déposé au sol. On pourrait dire que le bol, il y a le pubis, le nombril et les deux crêtes iliaques. Puis là, il y a une ligne qui rejoint tout ça. Et là, on va laisser le bol basculer vers. Donc, le pubis va aller vers l'espace entre les deux pieds à peu près et on revient. Et le pubis ou le nombril va aller vers le plexus. Et ainsi de suite, à votre propre rythme. On fait juste bouger comme ça le bol dans une direction et l'autre. Et des fois, quand on fait ce mouvement-là, on utilise nos pieds, mais ici, on va essayer d'utiliser l'abdomen. L'abdomen qui bouge le bol dans une direction et dans l'autre. Ça n'a pas besoin d'être intense, on fait juste réveiller le corps. Et on revient au centre et dans le fond, on va faire des petits cercles dans la direction des aiguilles d'une montre, on pourrait dire. Donc, on pourrait dire coccyx ou pubis. Et en tout cas, faites des cercles. Puis là, on sent que ça masse très bien le sacrum.
Et dans l'autre direction. Et tranquillement, on revient au neutre. Et on va reprendre le basculement en avant-arrière. J'aimerais que vous remarquiez qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps aussi. C'est pas juste le basculement du bassin, mais il y a la tête qui suit ce mouvement-là. Mais c'est pas la tête qui bouge, c'est le bassin. La tête, elle est connectée au bassin à partir de la colonne vertébrale. Et on revient. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser le bassin basculer. Donc, on va dire le pubis vers le nombril. Et là, on pousse les pieds dans le sol, on soulève le bassin, la colonne vertébrale lombaire, dorsale. Donc, on fait comme un demi-pont. Mais ici, on ne veut pas nécessairement aller faire une grosse extension. Puis, on va redescendre vertèbre par vertèbre. On va répéter ça, on va basculer sur l'expire, le bassin tranquillement se soulève, vertèbre par vertèbre. À l'inspire, on peut laisser le bassin aller un petit peu plus haut. Et à l'expire, vertèbre par vertèbre, comme si le sternum fondait vers l'espace entre les omoplates. Les côtes se déposent comme les vertèbres dorsales et après ça, c'est les vertèbres lombaires. Continuez à votre propre rythme. On va faire ça encore quelques fois. On expire, on soulève. On inspire, on reste dans la posture. Et la prochaine fois que vous allez monter, vous allez rester là. Et maintenant, à partir de la position du demi-pont, vous allez inspirer dans le haut de la cage thoracique en arrière, donc dans la région des omoplates. Amenez votre inspire dans la région des omoplates, tandis que vous déposez les vertèbres du haut du dos. Puis là, à l'expire, quand on est rendu au niveau presque lombaire, on expire, puis là, on dépose les vertèbres lombaires. Puis on va reprendre ça. Expire, le bassin bascule et se soulève. Inspire, cage thoracique, expansion. Et on reste dans la position un petit peu. Laissez, c'est comme si on avait un ballon de plage entre les genoux, un petit ballon. Et la prochaine fois que vous inspirez dans le haut du dos en arrière. On descend, on dépose les vertèbres dorsales et à l'expire, on dépose les vertèbres lombaires. Excellent. Puis on va rester au sol, le corps comme sensation. Est-ce que le dos est un petit peu différent? On va maintenant coller les pieds un sur l'autre, les genoux un sur l'autre. Les bras sont de chaque côté encore une fois. Et on va amener les genoux dans une direction et dans l'autre. On va juste masser le bassin un petit peu.
Et maintenant, vous allez amener les genoux vers la droite de la même façon. Pas besoin de déposer, vous n'avez pas besoin d'aller le plus loin possible. Et là, j'aimerais que vous respiriez dans le haut du dos, mais à gauche. Sous l'omoplate gauche, on inspire. Puis cette respiration-là, cette inspiration-là va ramener les genoux au centre. Je répète, on va amener les genoux vers la gauche maintenant. C'est comme si l'épaule se soulevait un petit peu, l'épaule droite, l'omoplate droite est moins ancrée. Et là, prochaine inspiration, vous inspirez sous l'omoplate droite. Et vous laissez cette inspiration-là sous l'omoplate droite ramener les genoux. La même chose de l'autre côté, les genoux vers la droite. Et quand vous êtes prête sur une inspiration, les genoux reviennent. Expire vers la gauche. Inspire dans l'omoplate droite. Les genoux reviennent. Expire à droite les genoux. Inspire dans l'omoplate gauche. On pourrait dire le poumon gauche. Expire les genoux vers la gauche. On inspire dans l'arrière du poumon droit. Une dernière fois à gauche. Et on revient. OK, maintenant, on va soulever les genoux et on va dire que les mollets sont parallèles au plancher. Puis, on va faire la même chose. Donc, on va respirer la même chose. Expire, on amène les genoux vers la droite. Inspire dans le poumon gauche en haut. On ramène les genoux. Expire à gauche, les genoux. Inspire dans le haut du poumon droit. Et cette inspiration-là initie le mouvement de retour. Et expire dans l'autre direction et ainsi de suite. Et quand vous avez fait gauche, vous revenez, vous gardez les genoux soulevés. Et si ça vous tente, on va essayer avec les jambes allongées. Si jamais vous sentez que votre dos n'aime pas ça, vous pourriez garder vos genoux fléchis, les jambes sont allongées. Expire les jambes vers la droite, pas besoin d'aller très loin. Inspire dans le poumon gauche en haut, en arrière. Et attendez que cette inspiration-là initie le mouvement de retour. Si vous attendez, vous allez voir à un moment donné, il va y avoir un signal qui fait que vos jambes vont revenir. Et quand vous avez fait à gauche une dernière fois, vous déposez les pieds au sol. Excellent. Maintenant, on va coller les mains une sur l'autre comme ça. Les pouces sont vers les genoux. Donc, rotation, on pourrait dire, interne des humérus.
Et là, on plie les coudes, on dépose les mains comme ça sur le sternum. Okay? À l'expiration, c'est comme si le sternum fond vers la profondeur du corps et avec les mains, on glisse le sternum vers le bassin, on rentre le menton, puis là, les épaules, la tête doit suivre. Et inspire, on ramène. Si jamais c'est difficile pour votre cou, vous pourriez vous donner un petit peu de hauteur, donc un bloc sous la nuque ou une couverture pliée. Inspire, expire, le sternum fond. Laissez pas le mouvement être musculaire. Laissez, c'est comme si c'est les os qui bougent le reste du corps. Et le mouvement, c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est vraiment la respiration, le corps comme structure, les os. Ici, quand on expire, le sternum fond vers le pubis, les épaules se soulèvent, les coudes. Quand on inspire, inspirez entre les omoplates pour redescendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça travaille beaucoup en profondeur, les chaînes musculaires profondes. Je sens toutes sortes d'affaires. Et vous pouvez, après celui-ci, déposer les bras, prendre une petite pause. Maintenant, vous allez soulever les genoux, encore une fois, mollets parallèles, donc 90 degrés. On va mettre les mains sous la tête. Donc, les doigts sont enlacés, la tête est bien déposée. On soulève un petit peu les coudes pour pouvoir les voir là, du coin de l'œil. Inspire, expire, on soulève, la tête est déposée dans les mains. On dépose les mains sur l'arrière des cuisses proches des genoux. Inspire. On soulève un petit peu plus. Expire. Et inspire entre les omoplates. On dépose la tête au sol dans les mains. J'essaie d'être plus claire la prochaine. Alors, la tête est dans les mains. Expire, les coudes se soulèvent. La tête se dépose. Inspire, on vient chercher l'arrière des cuisses. Expire, on peut monter un petit peu plus loin. Inspire, on ramène les mains derrière la tête. On inspire dans le haut du dos et on redépose. Expire. Repos, inspire. Expire, on soulève les coudes, les épaules. Les mains derrière les genoux maintenant ou derrière les cuisses. Inspire, on soulève un peu plus. Expire. Inspire, on dépose les mains derrière la tête et on redescend. Essayez d'inspirer dans l'espace entre les omoplates. Ou même, on pourrait dire dans le haut des poumons en haut. Inspire, inspire. Expire, on soulève. On vient chercher l'arrière des genoux, inspire. Expire, on soulève un petit peu plus haut. Inspire, la tête dans les mains. Expire, repos. Une dernière fois. Inspire, repos. Expire, longue expiration. On soulève, on soulève, on soulève. Inspire, les mains derrière les genoux.
Expire, on soulève un petit peu plus haut. Inspire les mains derrière la nuque ou la tête et on redépose. Et on dépose les pieds au sol. On prend une pause. Et à nouveau, on va garder les pieds au sol. Ici, pour l'instant, on soulève les épaules et les coudes. On va mettre les bras de chaque côté comme ça. Donc, la paume de main tournée vers le sol. Le sternum fond vers le plancher. Et on revient. On soulève les genoux à nouveau. On va amener les bras de chaque côté. Le sternum fond vers le plancher, puis on va bouger les bras un petit peu. Comme ça. Up and down. La nuque est tranquille. Les mâchoires, la langue. Et on redépose. Les pieds, la tête. Et maintenant, à nouveau, on va soulever. Puis, encore une fois, si pour vous, c'est mieux d'avoir la tête soulevée, soulevez-la un petit peu pour vous donner un point de départ. Et là, on va aller s'asseoir. Mais vraiment, il faut que ça parte. Le menton rentre, le sternum fond. Et les jambes peuvent allonger. Puis, on revient dans la position assise. Puis, on va redescendre. Et on soulève. Soulevez sur l'inspiration, puis amenez l'inspiration comme on a fait depuis le début, dans le haut des poumons. Expire, on est ici. Les jambes peuvent être allongées ou pas. Et inspire dans le dos. Laissez vos genoux fléchir s'il faut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Le moins d'effort possible. Une dernière fois, inspire dans le dos, dans le haut du dos. Expire, on est assis. Inspire dans le haut du dos. Et lentement, expire. Et on prend une petite pause à nouveau. Et on va rouler d'un côté ou de l'autre. Je pense que j'aimerais que vous me regardiez. Ah, je n'ai pas le choix. Okay. Je vais me mettre de ce côté-là comme ça. Alors, on va se coucher comme ça. Puis là, il faut vraiment, puis vous connaissez cette posture-là. Il faut vraiment que votre bassin soit bien neutre. Ce qui veut dire que quand mon bassin est neutre, la taille ici est éloignée du sol. OK? On ne la voit pas vraiment. Quand je vais avoir mon petit soute Lululemon, vous allez mieux voir. Mon épaule, ma hanche, ma cheville sont en ligne un par rapport à l'autre. Alors, je suis presque en équilibre ici. Ça bouge. Hein? C'est bon signe, ça bouge.
Je vais mettre ma main ici. Et puis là, on va soulever la jambe qui est par-dessus. Je ne vous ai pas dit laquelle, mais ce n'est pas grave. Celle qui est par-dessus, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a peut-être pas tout le même côté. Et on va redescendre. Et on va remonter tout en gardant le plus possible cet alignement. Donc, elle ne montera pas si haut que ça, parce que si je veux monter ma jambe haute, il faut que mon bassin recule. OK? Fait que là, si je reste dans l'alignement, donc j'allonge la jambe qui est par-dessus et je la soulève. Et là, activement. Donc, si j'allonge, je vais engager musculairement, puis là, je vais pouvoir faire des petits battements comme ça. Mais longue la jambe, longue la jambe, longue la jambe, longue la jambe, longue. Vous connaissez ces petits muscles-là qu'on réveille de temps en temps. Et maintenant, on va garder la jambe soulevée, mais elle ne bouge plus. Et là, on va aller vers l'avant, on flex. Et c'est pas évident. Vous pourriez mettre votre main en avant ici. Et on va amener vers l'arrière et on pointe. Et on flex et on pointe. Et maintenant, vous gardez votre jambe en arrière. Le pied est un peu pointé, puis votre bras qui est par-dessus, vous allez l'amener comme en ligne avec la jambe. Et ça bouge, c'est normal. C'est comme si on était sur le ouvre. Hein? Inspire, puis on va faire la respiration. Zzz. Comme une abeille quand vous expirez. Zzz. Et on revient. On prend une petite pause. Je vais juste vous expliquer ce qu'on va faire ici. Fait que quand on amène la jambe en arrière un petit peu, puis le bras, il y a une diagonale. Et sur l'expiration, en faisant le son de l'abeille, vous allez laisser le nombril essayer de rejoindre la colonne vertébrale en arrière. Façon de parler, on n'exagère pas. Fait qu'on va soulever la jambe à nouveau. La jambe est parallèle au sol. On amène, donc en extension, la jambe va vers l'arrière un peu. Le pied est presque pointé. Et là, on amène le bras en diagonale. Okay? La taille ne peut pas être collée dans le sol parce que le bassin il est neutre. Et déjà là, ça travaille pas mal. Inspirez. Et à l'expire, et laissez votre nombril aller vers la colonne vertébrale lombaire. Zzz. On ramène la jambe et le bras. On dépose, puis là, on va aller à plat ventre au sol. On fait un oreiller avec les mains, puis on prend une petite pause. Ouh. Et regardez ce que vous ressentez, c'est la profondeur, les chaînes musculaires profondes, profondes. C'est tellement bon d'aller travailler. Puis quand on travaille ces chaînes profondes, on ne peut pas les travailler en faisant d'énormes mouvements. C'est des petits mouvements précis avec beaucoup de respiration. Mais ces chaînes musculaires profondes sont si importantes. Et non seulement elles sont importantes pour la structure, pour la stabilité, mais pour le retour à soi aussi, pour ressentir notre corps en profondeur. Il faut réveiller ce ressentiment. Maintenant, on va rester ici, la tête sur les mains. Vous allez presser les coudes dans le sol graduellement. Et là, c'est comme si le sommet de la tête va aller toucher au mur en face, en tout cas en direction de. C'est comme la nuque allonge, le sommet de la tête allonge vers l'avant. Et là, vous allez soulever la tête. Les coudes restent au sol, les épaules se soulèvent. Vous allez sentir ces muscles dans lesquels on a respiré tantôt, donc les muscles entre les omoplates, sous les omoplates. Et on redescend doucement.
On redépose. Inspire, expire, le sommet de la tête allonge vers le mur, la nuque allonge et on soulève la tête, les coudes s'enfoncent dans le sol, encore plus, encore plus. Les coudes s'enfoncent et ça réveille toute la région du haut du dos. La nuque est tranquille, c'est les omoplates, c'est les dorsales et on redescend tranquillement vertèbre par vertèbre, redescend, redescend. Et on reprend ça encore, les coudes pressent dans le sol activement, le cou, la nuque allonge, le sommet de la tête s'ouvre. La nuque est tranquille. On respire ici, quelques respirations, laissez le devant des pieds juste s'enraciner dans le sol. Les deux. Puis regardez s'il y en a un que vous sentez plus dans le sol que l'autre. Équilibrez ça et ne perdez pas cet équilibre pour redescendre tranquillement le sternum, les épaules et le front. On laisse l'inspire venir libérer le haut du dos. Et sur l'expiration, à nouveau, tranquillement et graduellement, les coudes dans le sol. La nuque allonge, les épaules se soulèvent. Tranquillement, les pieds s'enracinent. On va rester ici quelques respirations. Et tranquillement, on redescend. Et vous allez vous retourner de l'autre côté pour faire le même exercice que tantôt. Et je vais me changer de côté pour pouvoir continuer de vous regarder. Alors ici, l'alignement est important parce que ça va créer un déséquilibre. Parce qu'on doit, c'est comme si on était couché sur un fil. Alors, au début, si on peut, on dépose la main sur la cuisse, puis parce que le bassin est neutre, la taille n'est pas écrasée dans le plancher. Donc, la hanche droite est directement au-dessus de la hanche gauche, puis ça va nous donner une stabilité à partir de la bonne place. Vous êtes chanceuse, tantôt j'ai oublié de faire les petits cercles, donc on ne pourra pas les faire de ce côté-là. On va soulever la jambe maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez des petits cercles, mais si vous le pratiquez cette semaine, là, essayez de ne pas oublier les petits cercles. Et là, on va monter et descendre. Puis la jambe, elle allonge, elle allonge, elle allonge, elle allonge, elle allonge, elle allonge. Ça réveille nos muscles, les abducteurs. Et on garde la jambe parallèle au sol maintenant. Et là, on va vers l'avant, on flex. Et on va vers l'arrière, on pointe. Et qu'on perde l'équilibre, c'est normal parce qu'on est vraiment... Donc, mais ça fait partie de l'exercice parce que ces petits muscles stabilisateurs nous maintiennent en place. Et là, on amène la jambe en extension vers l'arrière, puis le bras vers l'avant. On essaie de vraiment avoir la jambe et le bras en ligne un par rapport à l'autre. On va faire la respiration de l'abeille. Le nombril vers la colonne vertébrale lombaire. On le fait 2 fois, donc une autre fois. Et on ramène la jambe et le bras. Puis à nouveau, on va aller à plat ventre au sol.
On fait un oreiller avec les mains, puis on respire dans le dos. Et maintenant, si vous avez une couverture pas trop loin, ce serait une bonne idée. On va mettre cette couverture comme ça sous le front. Je vais la mettre un petit peu plus haute que le besoin à cause du micro. OK? Mais pour vous, essayez de le faire pour que la nuque soit bien dégagée puis le nez pas écrasé dans le plancher. Puis, on va garder nos bras comme ça de chaque côté. Donc, les coudes à peu près à la hauteur des épaules. La tête va rester sur la couverture. Si vous n'avez pas, puis vous avez la tête au sol, c'est correct aussi le front. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger le bout des doigts, puis on soulève les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras. Et on redescend avant-bras, poignets, mains et doigts. Vous allez faire ça à votre propre rythme, très lentement et graduellement, puis sentez ce qui se passe dans les omoplates quand vous soulevez comme ça. Gardez votre nuque bien dégagée. Essayez d'y aller graduellement, comme coude, avant-bras, vers le poignet, la main, base des doigts, les doigts. Les doigts se soulèvent, la base des doigts, les mains, les poignets, les avant-bras. Les coudes restent au sol. Et maintenant, la prochaine fois, les doigts allongent, les mains, les poignets se soulèvent, les avant-bras. Et on soulève les coudes, mais on garde les doigts plus haut que les coudes. On redépose les coudes et les avant-bras et les poignets et les mains et les doigts. Alors, continuez comme ça. Quand vous soulevez les coudes, les mains ne redescendent pas. Et la prochaine fois que vous descendez, vous prenez une petite pause. Le devant des pieds, les cuisses vivantes, le bassin bien ancré. Et là, on va soulever les bras et la tête va suivre aussi. Les épaules et la tête suivent. Les jambes sont bien longues, les pieds sont bien ancrés. Et on redescend. On va faire ça 3 fois. La nuque est longue, le visage est tranquille. Les pieds bien ancrés. Une 3e fois. Vous restez aussi longtemps, ensuite vous redescendez. Aussi longtemps que vous le sentez. Et quand on redescend, on prend une bonne respiration dans le dos, les mains sous les épaules, puis vous allez aller vers la posture du poppy. Et restez bien connecté au souffle. Le souffle de l'intérieur, c'est incroyable, le massage, le dégagement créé par le mouvement du diaphragme. Et inspire, table. On amène le genou droit vers l'espace entre les mains.
On regarde vers l'avant et on pousse les mains dans le sol pour amener le genou droit à côté du gauche et on retourne en poppy. Si jamais c'est difficile de passer le genou, vous pourriez avoir les blocs ici. Donc, ça ressemblerait à ça. On va faire l'autre genou maintenant. Donc, on serait en poppy. Inspire, on amène le genou gauche entre les mains ou les blocs. On regarde, expire. Inspire, on revient, puis on pousse dans les blocs pour amener le genou à côté de l'autre. On va faire ça quelques fois, à votre propre rythme. Genou droit, inspire et expire. On arque un petit peu le haut du dos. Inspire. Expire, poppy. Inspire, on passe le genou et expire, on regarde en avant avec le cœur. Inspire, on ramène le genou et expire, poppy. Allez-y au rythme de votre respiration. Et la prochaine fois que vous avez fini avec le genou gauche, vous restez en poppy. On va rajouter, donc inspire, on va faire la même chose, mais inspire, expire, on regarde en avant avec le cœur. Et là, on va croiser la jambe droite en avant de la gauche. Donc, on est un petit peu en extension à gauche. Inspire, on ramène le genou et on retourne en poppy. Expire. Inspire, genou gauche. On dépose entre les blocs. Le cœur se soulève. Expire. Inspire, on soulève le genou, puis on amène le genou. On croise la jambe. Expire. Inspire. Expire, poppy. Inspire. Expire, on croise. Inspire, on passe le genou. Expire, poppy. Inspire, genou gauche entre les blocs. Expire, on regarde en avant avec le cœur. On croise, inspire. Expire, poppy, les jambes croisées. Inspire et expire. On va rester en poppy ici. Et inspire, table. À nouveau, on amène, mais ce coup-ci, ça va être le pied droit entre les blocs. Et on soulève le cœur, on soulève les bras. On respire bien, la nuque est longue. On redépose. On change de jambe. Et on soulève les bras. Et on descend les bras, inspire. Et on change de jambe, pied droit. Et ce coup-ci, on peut soulever les blocs et allonger la jambe en arrière. Donc, le genou ne touche plus le sol. La jambe en arrière est solide comme un tronc d'arbre. La nuque est dégagée, le front, le visage. Les jambes sont solides. Puis parce que les jambes sont solides, ben là, le reste du corps peut être dégagé et soutenu par cette fondation. Et on soulève les bras. La nuque tranquille. Ne travaillez pas avec les mâchoires. Elle n'est pas là, la force. Elle est dans les jambes, surtout celle en arrière. Donc, contractez la cuisse, ouvrez le talon. Oh, longue expiration. Inspire, on redescend les bras. Et on change de côté. Ouais. Et on allonge la jambe en arrière. Solide la jambe en arrière, on soulève les bras. Même le dos n'a pas besoin de travailler quand les jambes sont fortes. Donc, si les jambes travaillent fort, puis ça
Elle parle fort, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle se réveille. On les renforce ici. Ici, on travaille musculairement au niveau des jambes, pas des mâchoires. Et on redescend les bras, inspire. Et expire, on amène le pied droit à côté du gauche, Uttanasana. Les mains sont sur les blocs en avant, les pieds à la largeur du bassin, la base du gros orteil, le talon externe, interne. Tout ça est bien ancré. Comme on a fait la semaine dernière, on presse les blocs dans le sol et c'est comme si on voulait tirer les blocs vers soi, ce qui fait que le cœur se soulève. Donc, le sternum se soulève un petit peu. Gardez la nuque bien longue, l'oreille interne dégagée. Assurez-vous qu'il y a autant de poids dans les talons que sur la base des orteils. Et on fléchit les genoux. On va venir porter le pied droit entre le bloc et on recule peut-être le pied gauche un petit peu. Les deux jambes ici vont être bien allongées. Placez les blocs où ils doivent aller pour être. Alors ici, ce qu'on veut, on ne veut pas avoir le dos arrondi. On va avoir le dos bien supporté dans sa longueur par la fondation qui sont les jambes. Donc la base du gros orteil, tout le pied en avant, mais aussi le talon en arrière. La taille à droite est aussi longue que la taille à gauche. Et on respire bien. Ça se peut que vous sentiez dans le mollet, dans les jambes. L'ischion droit, comme si le grand muscle, l'ischio-jambier droit, pousse l'ischion vers l'arrière et vers le haut, façon de parler. Et on fléchit les genoux, on amène le pied gauche à côté du droit et le pied droit derrière. Et là, ici, on veut bien ancrer. On ancre la base du gros orteil en avant, le pied, le talon externe en arrière. Et on pourrait même, avec le pouce gauche, pousser le bassin. C'est comme si mon doigt entre le haut de cuisse et le bassin. Si je pousse ma hanche gauche vers l'arrière pour que la taille gauche soit aussi longue que la taille à droite. Ensuite, je peux redéposer la main ou je peux le faire sans soulever le bras aussi. La nuque est tranquille. Et on fléchit les genoux. On amène le pied droit à côté du gauche. À nouveau, maintenant, on va mettre les blocs en avant comme ça. Puis on va juste reculer. On va reculer le pied droit. Alors, c'est comme si avec ma hanche gauche, je pousse avec la hanche dans le pied gauche, puis la jambe droite se soulève. Je pourrais juste lever la jambe droite, mais je vais lever la jambe droite à partir de mon appui du pied gauche dans le sol. Là, je ne peux pas vous voir. Je ne peux pas me voir non plus, parce que je ne sais pas si je suis sortie du cadre, je n'ai pas mes lunettes. Mais vraiment, j'appuie mon pied dans le sol. Et c'est ce qui fait que ma jambe droite se soulève. Essayez de voir si vous pouvez sentir. C'est une autre façon que je l'expliquerais. C'est comme si ma hanche gauche veut se diriger vers le talon droit. Et ça crée un soulèvement de la jambe droite en arrière. On va rester ici un petit peu.
Et on redépose le pied droit et on amène le pied droit à côté du gauche. Flexion avant, Uttanasana. On amène le pied gauche en arrière en déposant les orteils. Donc, on ne va pas trop loin. Cette préparation. Puis ici, avec la hanche droite, vous poussez dans le pied droit. Ou je pourrais dire que la hanche droite se dirige vers le talon gauche. C'est ce qui fait que mécaniquement, c'est comme un mouvement mécanique dans le corps. La structure bien alignée. Mon appui de la jambe droite, du pied droit, soulève ma jambe gauche. Un coup que c'est soulevé, ça n'a pas besoin d'être très haut, mais vous voulez maintenir cette action du pied droit qui s'enracine dans le sol à partir de la hanche, qui fait que la jambe gauche est supportée en arrière. Fait que le travail ne se fait pas nécessairement dans la jambe gauche, on le sent dans l'extérieur du bassin à droite. Le fessier, on sent dans la partie externe de la jambe droite en haut, du fessier droit. Et on redépose. Et ici, vous pouvez fléchir les genoux, venir chercher vos coudes, puis on va juste prendre une petite pause dans la flexion avant, les genoux fléchis. On relâche les cuirs chevelus, la nuque. On fléchit encore plus les genoux, comme si on voulait aller s'asseoir sur une chaise et le mouvement du coccyx du bassin vers le sol soulève les épaules et on déroule, on laisse aller les coudes, on soulève les bras. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, on soulève. Laissez le souffle soulever les bras et expire. Les mains sont devant le cœur. Inspire. Et à l'expiration, vous tournez les paumes et vous descendez le prana vers le sol. Et Tadasana. Le corps comme sensation. Et maintenant, on va ouvrir. On va mettre nos blocs en avant. Les jambes sont solides. Les pieds sont parallèles. Imaginez que vous avez un gros ballon et que vous stabilisez le ballon avec l'intérieur de vos cuisses. Et inspire et expire. Flexion vers l'avant. Laissez pas le gros ballon rouler vers l'arrière. Et vous allez mettre vos mains sur les blocs en avant. Le dos, la taille bien longue, les bras bien longs, la nuque bien longue, la colonne vertébrale bien longue. Et là, regardez, est-ce que le poids du corps tombe plus dans le devant des pieds ou les talons? Essayez d'équilibrer autant dans le talon que dans le devant du pied. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour ça, c'est de bouger le bassin un petit peu vers l'arrière s'il n'y a pas assez de poids dans les talons ou un petit peu vers l'avant s'il n'y a pas assez de poids dans le devant du pied. Mais essayez d'équilibrer ça. Et côté droit, côté gauche aussi. Comme si les jambes traversaient le plancher.
Vous pouvez maintenant venir porter les mains au sol. Les pieds continuent de s'enfoncer dans la terre. On remonte partiellement les épaules, maintenant les mains sur le bassin. À cause que les pieds s'enracinent tellement dans le sol, on remonte les épaules avec les jambes, les pieds. Et on revient, expire, on soulève les bras. Les jambes sont encore plus solides. Et rendu ici, si vous pouvez, vous allez redescendre avec les bras en avant. Travaillez les jambes et déposer les mains sur les blocs en avant. On redescend les mains vers le sol. On remonte les épaules, les mains sur le bassin. On presse les jambes, les pieds. Et on soulève à nouveau. Et une dernière fois, si on peut, on va amener les bras vers l'avant. Le dos est long. Imaginez le ballon entre les cuisses. Et on dépose les mains sur les blocs. Et à nouveau, on dépose les mains au sol. On remonte les épaules, les mains sur le bassin. On pousse les pieds dans le sol. Les jambes sont fortes, fortes, fortes. Les deux jambes. On fléchit les genoux. On ramène les pieds un vers l'autre. Tadasana. Et à nouveau, on ouvre. On rentre le pied gauche un petit peu, on pivote le pied droit. Et ici, encore une fois, les jambes sont super solides comme des troncs d'arbres. Si vos jambes ne sont pas très fortes, rajoutez-en un petit peu. Moi, ça ne me dérange pas, même si vous sentez que c'est difficile pour vos hanches. Pour certaines personnes, c'est le cas. Rapprochez ici un peu plus pour avoir vraiment cet accès à cette élongation des jambes. Et on va fléchir. Donc, on s'assoit sur notre cheval ici. Le bassin est en angle, mais on va soulever les bras. Les bras vont être en ligne avec les jambes, même si le bassin est un petit peu en angle. On est capable de faire ça. Et ce qui stabilise le bassin ici, c'est le dynamisme dans les jambes. On en met un petit peu plus qu'il faut, juste pour le fun, parce qu'on aime ça réveiller nos jambes. C'est notre vitalité qu'on réveille. Puis ici, inspire, on ramène le regard au centre. Expire, on va regarder la main en arrière. Inspire, on ramène notre regard, notre tête au centre. Expire, on regarde la main en avant. Inspire, on soulève. Expire, on regarde la main en arrière. Inspire, on soulève. Expire, on regarde la main en avant. Et on va garder les bras dans cette position. On regarde au centre maintenant, puis vous allez aller déposer le coude sur le devant de la cuisse. Et maintenant, on soulève le bras. Donc, le genou, le coude droit est sur le genou droit. Et là, on va faire 5 cercles avec le bras. Donc, on va vers l'avant. Puis là, ce ne sera pas juste un mouvement de bras. On va laisser jusque dans le centre de l'abdomen le mouvement se faire. 2,
3, 4 et 5. Et dans l'autre direction, et 1 et 2 et 3 et 4. Longue expiration. Et 5, et on revient à la position de départ ici. Le bras, la main gauche pousse pour amener le corps dans la position guerrier 2. Et on revient, les pieds parallèles, les bras descendent. On rentre le pied droit, on pivote le pied gauche un petit peu. On fléchit le genou. Puis ici, l'idée, là, c'est vraiment de bien se stabiliser avec les jambes. N'ayez pas peur de raccourcir si c'est trop pour vos jambes, pour vos hanches. Raccourcissez, on s'en fout. L'idée, là, c'est vraiment d'avoir accès à cette force-là. On soulève les bras. Inspire, on regarde le centre, on soulève les bras. Expire, on regarde en arrière. Inspire, on ramène au centre. Expire, on regarde en avant. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Expire. Et là, on va rester ici. On dépose le coude et on amène le bras. La jambe en arrière est toujours très vivante. Et là, on va faire 5 cercles. 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre direction, et 1. Sentez la profondeur de l'abdomen qui participe. 2, 3, 4 et 5. Et on revient. Les deux pieds parallèles. Et on ramène Tadasana. Pied droit, pied gauche. Alors maintenant, à partir de la position Tadasana, on va faire nos respirations. Donc, on inspire, comme on a fait des fois quand on est assis, on suit le souffle avec les mains. Par contre, à l'expire, vous déposez les mains sur l'abdomen. Inspire. Le souffle, narine, trachée, poumon, diaphragme. Les mains sur l'abdomen, expire. C'est comme si on accumule le prana à l'expire. Le prana reste entre les deux mains. Faites ça quelques respirations. Une dernière respiration comme ça. Et on revient. Alors, on va aller faire Uttanasana. Inspire, on soulève.
Expire, flexion avant. S'il faut, prenez un bloc. À l'inspire, le cœur se soulève. À l'expire, le corps fond dans le plancher. On va rester en position. Les deux pieds s'enfoncent bien dans le sol. Les grands muscles d'arrière-cuisse poussent les ischions vers le plafond. Les mollets se déposent dans les talons. Et inspire, on fléchit les genoux. On dépose les mains au sol, planche. On dépose genoux. Le cœur naturellement se soulève vers l'avant. On stabilise bien et là, on ressoulève les genoux. On dépose les genoux. On retourne vers la posture de la table et on se pousse dans les mains pour aller vers la posture du chien. On va faire ça quelques fois. On ramène, planche, on fléchit les genoux, le cœur se soulève et on allonge les jambes, expire. Urdhva Mukha Svanasa. On dépose genoux et on va aller vers la posture du chien. Et on revient en planche. On dépose genoux. Naturellement, le cœur se soulève. On allonge. Et on dépose. Et une dernière fois, vous allez vers la posture du chien. On va rester dans la posture du chien. Pour déposer les genoux et aller dans la posture du poppy. Et vous allez revenir vous asseoir. Désolée, j'ai un petit peu de trouble avec mon micro. Pour venir vous allonger sur le dos, prenez un bloc. Et mettez le bloc pas trop loin. Et un coup que vous êtes allongé, vous allez soulever le bassin pour déposer le bloc sous le bassin. On va rester ici, quelques respirations. Et je vais vous laisser ici pour quelques respirations. Vous pouvez commencer avec le bloc sur le plat et ensuite le monter plus haut si vous voulez. Je vais juste aller placer mon micro. Et maintenant,
Vous pouvez, si vous avez mis le bloc plus haut, vous pouvez maintenant soulever le bassin puis le redescendre un petit peu, on veut sur le plat. On va soulever les deux genoux. Les bras sont de chaque côté, puis on va soulever les jambes ici. Vous allez fléchir le genou droit pour venir le chercher avec ou le genou ou l'arrière de la cuisse avec les mains. Et vous allez amener le genou vers la poitrine, tandis que vous allez allonger la jambe gauche vers le plafond et vers l'avant. Donc, vous le descendez graduellement. J'allonge, tandis que je continue à la descendre. Pas besoin de déposer au sol. Et maintenant, votre bras gauche va se soulever et va aller lui aussi allonger et aller vers. Donc, ce que vous allez sentir, c'est la jambe. Ça va être l'aine aussi, la profondeur de l'abdomen. On pourrait parler du psoas ici. Jusque dans l'aisselle. Peut-être que votre pied peut se déposer, mais si vous perdez la connexion, tout le monde, vous allongez, et là maintenant, fléchissez le genou et sentez ce qui se passe. C'est comme si la connexion entre la jambe et le bras est perdue. Alors, réallongez la jambe et continuez d'allonger, comme si on voulait que le bras et la jambe allongent. Et ça va maintenir la connexion, toute la chaîne musculaire. L'intérieur de la cheville, l'intérieur de l'aine, de l'abdomen à gauche. La poitrine, l'aisselle. Donc, c'est des muscles profonds qu'on cherche ici. Si le pied se dépose, c'est correct tant que vous ne perdez pas la connexion. Et on ramène le bras et la jambe. On fléchit le genou, on vient chercher avec la main. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on allonge la jambe droite, on maintient la main sur le genou gauche ou l'arrière de la cuisse gauche. On soulève le bras droit. On allonge le bras et la jambe, puis on va le faire en même temps de ce côté-là. On allonge la jambe et le bras et on amène en direction. Ne soyez pas pressé d'arriver à votre maximum. Prenez le temps de ressentir la profondeur, la profondeur, la profondeur, la profondeur. On peut parler de l'intérieur de la cuisse, de l'aine, de la profondeur de l'abdomen, de la poitrine, de l'aisselle. Continuez d'allonger sans exagérer, mais pour garder la connexion. Et on va ramener le bras et la jambe. On fléchit le genou. On dépose les deux pieds au sol, les bras de chaque côté. Et si c'est possible pour vous, vous allez allonger les deux jambes. Si votre corps n'aime pas ça, vous pourriez mettre une couverture ou juste allonger au sol, avec le bassin au sol. On pourrait appeler ça faire l'étoile. Pour certaines personnes, votre corps n'aimera pas ça. Donc, s'il vous plaît, respectez.
Les pieds peuvent tomber de chaque côté ici. Ce que vous sentez dans la profondeur de l'abdomen, entre le pubis et les hanches, entre le nombril et puis les iliaques, c'est le psoas. Puis regardez si c'est plus congestionné ou plus tendu d'un côté que de l'autre. Et on va glisser un talon vers le bassin et l'autre côté aussi. Et un coup que les pieds sont bien placés, vous poussez dans les pieds pour enlever le bloc et vous redéposez au sol. Et ici, vous allez coller les pieds un sur l'autre et laisser les genoux tomber de chaque côté. Tomber, c'est un grand mot. S'ouvrir, dans le fond, ce serait mieux de dire ça. Et on pourrait mettre les blocs sous les genoux. Et ici, percevez bien le coccyx. Trouvez la sensation coccyx. Pas le mot coccyx, la sensation. Maintenant, percevez la distance entre le coccyx et le nombril. Ça se peut que ça prenne un certain temps. Il faut que vous trouviez sensation coccyx, sensation nombril. Et là, parcourez la distance entre le coccyx et le nombril avec votre présence. Et revenez au coccyx. Et maintenant, parcourez la distance entre le coccyx et l'ischion droit. Lentement, comme si on traçait une ligne avec notre présence. Du coccyx vers l'ischion, de l'ischion vers le coccyx. Et maintenant, du coccyx vers l'ischion gauche, tranquillement, tracer une ligne. Et de l'ischion vers le coccyx à nouveau. Et maintenant, du coccyx vers le nombril. Tracez une ligne avec votre présence. Et je parle du nombril, mais ça peut être aussi juste en arrière du nombril. On peut parler du canal central, donc l'axe qui se trouve en avant de la colonne vertébrale. Et maintenant, de ce point du nombril vers le centre du cœur, si on suit l'axe à nouveau, le canal central, on trace une ligne avec notre présence jusqu'à ce point au centre de la poitrine.
Et maintenant, à partir du nombril vers le centre de la gorge, en passant par le poing dans le centre de la poitrine. Faites-vous confiance. Tracez une ligne de présence à l'intérieur de votre propre corps. Vous avez accès à ces ressentis. À partir du nombril, maintenant, vers le centre du crâne. En passant par le point au centre de la poitrine, de la gorge. Jusqu'au sommet de la tête. Et on revient doucement vers le centre de l'abdomen. On laisse aller l'expiration, on ne fait plus rien. On va ramener tranquillement les genoux un vers l'autre. Et là, vous allez mettre les blocs sous, comme ça, sous les genoux. En angle, si vous pouvez, il devrait être capable de se stabiliser à cause du tapis adhérent. Puis si vous avez une couverture pas trop loin, prenez-la pour mettre sous la tête. Donc, on va être en relaxation finale. Les pieds ne se touchent pas. Les pieds sont naturellement déposés. Les mâchoires sont détendues. Tout le corps se repose, se redépose. On a beaucoup porté présence à toutes sortes de points dans notre corps. On réveille cette connexion, on réveille cette présence. Alors, vraiment, percevez votre corps baignant dans la présence. C'est comme si la présence n'est pas dans le corps est dans la présence. Ou on pourrait dire l'esprit n'est pas dans le corps, mais le corps est dans l'esprit. On est obligé d'utiliser des mots, mais on peut dire que l'esprit et le corps ne sont pas séparés. Le corps est une manifestation de l'esprit. L'esprit densifié. Les émotions, l'esprit un peu moins dense. Les pensées, l'esprit un peu moins dense. La vacuité et la nature, l'essence de l'esprit.
Alors, les pensées, à partir de la vacuité, pensée, émotion, sensation, densité, corps. Nos pensées ont manifestent dans le corps. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir des pensées positives, mais c'est d'être conscient de nos pensées et de leur effet en premier. Et d'accueillir ces pensées, mais à partir de l'essence qui est vacuité. Juste pour alléger le tout. Le corps dans l'esprit, les pensées dans l'esprit, dans la vacuité de l'esprit. Les émotions aussi. L'esprit, la présence, la vacuité. Différents mots qui parlent la même chose. On appelle Shakti la manifestation de la vacuité dans la forme, dans le mouvement de la vacuité vers la forme. Juste se rappeler que c'est un mouvement, il n'y a rien qui reste. Ça part de la vacuité, ça retourne à la vacuité. Mais ce n'est pas une vacuité vide, c'est une vacuité remplie de potentiel. Dans cette vacuité apparaît l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. L'hiver à nouveau. L'humain, l'insecte, le poisson, qui prennent forme et qui, vu que c'est un mouvement, ça ne peut pas rester cette forme. Ce mouvement-là doit prendre forme, retourner à la vacuité pour prendre forme à nouveau. Comme une vague, elle ne peut pas rester vague, c'est une vague et c'est une autre vague, mais avant de redevenir une vague, ça retourne à l'océan. Un mouvement qui vient de la profondeur, qui vient du tout, de la globalité. Alors, on peut faire confiance à ces mouvements-là, que ce soit une émotion, une pensée. Confiance dans le sens qu'on est vacuité. L'essence, c'est la vacuité, c'est la paix, c'est l'espace. La manifestation, inquiétez-vous pas, elle ne durera pas. Donc, s'il y a de la tristesse, c'est là, c'est une vague. Elle retournera à la paix, au silence. La même chose avec la joie, il ne faut pas oublier. Donc, rester ancré dans cette vacuité, dans ce silence, dans cet espace, tandis qu'il y a manifestation. Et là, ça devient une danse et de toute beauté. Mais quand on s'approprie les choses, là, ça devient difficile et douloureux. Donc, le yoga, on apprend à voir ces choses-là. Et dans nos prières, où est-ce qu'on fait la dédicace, ce qu'on fait justement, c'est d'offrir ce qu'on vient de faire, parce qu'on sait que ça ne restera pas dans le sens que c'est un mouvement. Donc, on l'offre.
on dit oui au mouvement. Et cette pensée de partager tout le bien-être qu'on a eu, ça ne va pas nous le faire perdre, au contraire. On va créer de l'espace, puis le bien-être va prendre sa place encore plus. Alors, de cette pratique, maintenant accomplie, naissent bienfaits et mérites. Puis-je les partager sans retenue? Peut-il rayonner sur tout ce qui est connu et engendrer la paix partout dans le monde? L'esprit qui s'éveille est précieux. Puisse-t-il apparaître là où il ne s'est pas manifesté? Puisse-t-il ne point faiblir là où il s'est manifesté et puisse-t-il grandir et s'épanouir à jamais? Om Shanti, Shanti, Shanti. Alors, bonne semaine à tous. À très bientôt.